Merci à tous et bonjour tout le monde. Et merci pour m'avoir invité à cette journée. Je suis très intéressé à titre personnel parce que, comme l'a dit le directeur et la directrice précédemment, je participe à l'élaboration de la prochaine enquête sur les jeunes en PJJ, où d'ailleurs plusieurs sujets seront abordés au-delà des consommations. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant pour moi de participer cette journée pour m'imprégner un peu plus encore de la problématique de ces jeunes. Et parce que voilà, il reste beaucoup de choses à faire sur l'enquête, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué que les enquêtes qu'on mène en milieu scolaire ou dans d'autres milieux là, dont je vais vous parler sur l'enquête Escapade. Donc c'est important pour moi aussi de comprendre encore mieux les enjeux. Alors, l'objet de ma présentation, c'est mise en perspective, c'est de faire un état des lieux des consommations. Alors, je me suis basé sur les chiffres les plus récents. C'est l'enquête Escapade 2017. Voilà, donc il y a chiffres ont un an, parce que c'est vrai que les autres chiffres sont plus anciens. Je pense que 17 ans, c'est un âge intéressant pour avoir une idée de la population. Pour comparer avec la population des jeunes en PJJ, bon, je pense que c'est relativement central. Donc voilà, on va voir un petit peu les tendances en population dite générale, donc cette population de jeunes de 17 ans. Alors, ça marche pas. Je vais cliquer. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement le dispositif Escapade, parce que c'est toujours important d'expliquer comment les chiffres qu'on présente arrivent devant vous. Je vais faire un petit rappel des évolutions récentes des usages de tabac, alcool, cannabis. Je reprends aussi les deux autres produits parce qu'il ne faut pas les dissocier. C'est intéressant de les suivre. Les trois principaux trois principaux produits psychoactifs consommés par les adolescents. Et bien sûr, il y aura un focus sur le cannabis et les autres drogues illicites. Et j'étudierai la consommation de ces stupéfiants selon quelques facteurs associés. Alors, le dispositif Escapade, donc, il existe déjà depuis 2000, donc c'est la 9e enquête, je crois, je ne sais jamais, 8e ou 9e. En 2017, on a un échantillon qui était donc 46 000 jeunes qui ont répondu, mais 39 000 qui ont de 17 ans en métropole qui ont été analysés, dont les chiffres que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est une très grosse enquête comparativement aux autres enquêtes scolaires qu'on peut mener. Euh, je vais y revenir après là, sur la méthodologie. Cette enquête, elle est au sein de le dispositif d'observation population générale des addictions. S'inscrit, vous voyez, de 11 ans à 75 ans. Donc les premières enquêtes au milieu scolaire sont HBSC et ESPAD. Et les enquêtes en population adulte, c'est donc le baromètre santé suivi par Santé publique France. Et donc l'enquête Escapade qui s'adresse uniquement aux 17 ans, mais qui a l'avantage d'avoir un échantillon très important, nous permettant de faire des analyses notamment territoriales. Hein, et hors milieu scolaire, je vais y revenir, tout à fait. Donc, 9e enquête, j'avais raison. Enquête déclarative auto-administrée, donc ça veut dire que les jeunes répondent eux-mêmes au questionnaire. Et donc cette enquête, en effet, n'est pas dans le milieu scolaire puisqu'elle elle a lieu pendant la journée de défense et citoyenneté. Donc c'est tous les 3 ans, désormais, au mois de mars, la deuxième quinzaine de mars. Absolument tous les centres de JDC font passer le questionnaire Escapade, qui a une durée de remplissage de 20 minutes. Et donc, ça nous fait un échantillon de 46 000 jeunes Français ultramarins et métropolitains qui ont répondu en 2017 et 39 115 donc qu'on a pu finalement analyser en métropole. Donc, ça nous permet d'avoir un échantillon représentatif, on va dire parfaitement représentatif des jeunes de 17 ans. Pas parfaitement.
quasiment parfaitement représentatif des jeunes de 17 ans, parce qu'on a un taux de... Les jeunes viennent à 90% à leur journée, et après ils répondent quasiment tous quand ils sont dans la journée. Donc ça n'a rien à voir avec les enquêtes scolaires, avec lesquelles on a beaucoup plus de mal à avoir un taux de réponse aussi satisfaisant. Donc voilà, l'enquête, ça, on va rien lire, là, c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble. Là, c'est une nouveauté depuis 2 enquêtes, c'est que désormais on demande également le code postal et la commune. Il ne s'agit pas de faire des statistiques par commune, parce que même si on a 39 000 personnes, on ne pourra pas le faire. C'est juste, ça nous permet de caractériser les individus selon les caractéristiques de leur commune. Donc là, on vous a juste présenté où sont les jeunes de 17 ans analysés dans l'enquête Escapade 2007. Et vous voyez qu'il y a un maillage parfait du territoire. On pourrait la calquer sur une sorte de carte démographique. Ça serait exactement la même. On n'a pas de trou dans l'échantillon. Voilà. Oui. Non, en fait, c'est pas que c'est ouvert, c'est que c'est. En fait, il y a des. On a plusieurs. Oui, j'ai pas précisé la carte. On voit on voit des coloris rouges avec l'intensité du nombre de jeunes présents. Mais après, on a indiqué, alors c'est peut-être un petit peu trop chargé, indiqué les centres les antennes JDC. Et donc, en fait, le vert cache le rouge. C'est pas très. On aurait pu s'abstenir de mettre l'antenne JDC. Mais non, c'est bien rouge. Il y a vraiment du monde. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vais revenir rapidement sur les tendances. Alors les tendances longues, parce que l'intérêt d'Escapade, c'est pas de suivre d'une année sur l'autre, c'est d'avoir maintenant un suivi qui approche des 20 ans, hein, donc 2000-2017, et de voir sur la longueur ce qui se passe exactement sur les consommations. Ce qu'on perçoit sur le tabac, même si évidemment le combat n'est pas gagné, parce qu'il reste encore 25% des jeunes de 17 ans qui consomment quotidiennement du tabac, on voit qu'on est passé quand même de 41% à 25% entre 2000 et 2017. Concernant le deuxième produit, c'est pas le deuxième produit en termes d'expérimentation, évidemment, mais c'est le deuxième produit en termes de consommation dite régulière, donc au moins 10 consommations dans le mois. Sur l'alcool, la tendance elle est un petit peu moins évidente, même si on a une proportion de jeunes n'ayant jamais bu un verre d'alcool qui a augmenté au fil des années. On était c'est le complément de 94,5%, on était un peu plus de 5% en 2002, et on est passé à désormais quasiment 15% de jeunes qui n'ont jamais bu d'alcool en 2017. Par contre, sur l'usage régulier, on voit que la tendance elle est un peu moins nette, hein. Ça monte, ça baisse, ça remonte. Bon, là on a un niveau qui est relativement bas. Maintenant, il n'y a pas des différences, il n'y a pas des évolutions très, très marquées. Et le troisième produit, donc le cannabis, qui lui aussi a subi des évolutions dans sa consommation. Alors, en termes d'expérimentation, on a 4 jeunes sur 10, enfin un peu moins de 4 jeunes sur 10 de 17 ans qui ont déjà fumé un joint au cours de leur vie en 2017. C'est le chiffre le plus bas depuis 2000. Bon, on est en forte baisse par rapport à 2014, mais entre 2011 et 2014, il y a eu une forte hausse. Donc on a un petit peu de mal d'ailleurs à expliquer ce rebond là entre 2000 et 2014, mais en tout cas, là, la baisse, elle est marquée sur les 3 dernières années. Et sur les usages actuels, hein, usage dans le mois ou usage régulier, là également, les indicateurs sont en baisse. Et ce qu'on remarque sur les 3 principaux indicateurs qu'on suit, à savoir le tabagisme quotidien, usage régulier d'alcool et usage régulier de cannabis, c'est la première fois que sur une période de 3 ans, on a une baisse simultanée. Donc bon, c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà, mon résumé, c'est ce que je viens de dire, globalement en repli, et avec des ampleurs différentes. Et tous les indicateurs d'usage sont inférieurs à ceux observés lors de la première enquête en 2000. Oui. Alors, on a plusieurs hypothèses. Alors, on n'est jamais sûr de rien. Celle à laquelle on croit le plus,
c'est, en tout cas, en ce qui concerne l'alcool et le tabac, c'est qu'on arrive à des jeunes de 17 ans, là, ceux qui ont répondu à l'enquête 2007, ce sont des jeunes qui ont, depuis le début de leur adolescence, qui ont toujours connu, c'est les premiers qui ont toujours connu l'interdiction de vente d'alcool et de tabac aux mineurs. Avant, c'était 16 ans, maintenant, c'est passé à 18 ans depuis 2009. La génération d'avant, en 2014, ils avaient commencé, on sait que ça ne va pas se faire non plus, ce genre de mesure n'a pas d'effet immédiat, même si en 2014, ils avaient déjà, certains depuis 6 ans, 5 ans connaissaient cette interdiction. Là, depuis 2007, on est vraiment dans une génération qui a toujours connu cette interdiction. Donc nous, ce qu'on observe, c'est un recul aussi de l'âge d'expérimentation, un recul de l'âge d'entrée dans le tabagisme ou dans des usages réguliers. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que c'est juste une tendance lourde qui va se confirmer quand ils seront jeunes adultes, et ainsi de suite, ou est-ce qu'il ne va pas y avoir un rattrapage après? Et ça, pour l'instant, on est prudent, on n'a pas de réponse là-dessus. Merci. Peut-être que les questions, on peut les garder pour à la suite de l'intervention. Merci. Ouais, faites comme vous voulez. Sur l'usage de cannabis, donc voilà, un petit focus sur le cannabis. Donc, ces petits histogrammes qui nous montrent les tendances selon pour les garçons et les filles de 17 ans. Ce qui apparaît, c'est que quel que soit l'indicateur et le sexe, il y a une diminution des usages entre 2014 et 2017, à peu près dans les mêmes proportions. Et on s'aperçoit que le cannabis reste un produit majoritairement consommé par les garçons. Et c'est d'autant plus vrai quand l'intensité d'usage augmente. C'est-à-dire qu'en termes d'expérimentation, les différences sont pas énormes, 34% versus 28%. Par contre, si on regardait sur le cannabis régulier, on a 2 fois plus de garçons qui sont usagers réguliers de cannabis que de filles. 9,7 contre 4,5%. Sur le cannabis, en 2017, on avait 7,4% des adolescents de 17 ans, donc sur l'ensemble de la population de 17 ans, qui étaient susceptibles de présenter un usage problématique de cannabis. En fait, ce chiffre-là, il émane d'une échelle, d'un questionnaire validé, c'est le questionnaire CAST, qui nous permet de repérer les usagers potentiellement problématiques de cannabis. Ce chiffre, il est en très léger repli par rapport à 2014, mais il se maintient quand même à un niveau qui est assez élevé comparativement à l'évolution qu'on a vue de l'usage de cannabis. Donc ça veut dire qu'on a quelque part la persistance d'un noyau dur de consommateurs, et notamment d'usagers de consommateurs potentiellement problématiques. Je vous ai présenté, ce que je pense que c'est intéressant, un didactique, à quoi ressemble le CAST, c'est une échelle avec 6 questions, et en fait on score en fonction des questions, et si on dépasse un seuil, on est repéré comme usager potentiellement problématique. Et ce qui apparaît, c'est que si on prend les 6 items du CAST, voilà, la plupart score au fait de fumer du cannabis avant midi, et également de fumer seul. Donc 16% des jeunes, alors c'est pas 16% de la population des jeunes, mais c'est 16% des jeunes qui ont fumé au cours des 12 derniers mois, parce que le CAST n'est posé qu'à ceux qui sont consommateurs au cours des 12 derniers mois. Voilà, donc là, c'était vraiment plus pour vous montrer un peu comment se dispatchaient un peu ces différents items du CAST. Sur les autres drogues illicites que le cannabis, alors ce qui est le plus marquant, c'est qu'on est sur des niveaux qui n'ont strictement rien à voir avec le cannabis. Bon, encore heureux. Là, on parle vraiment d'expérimentation. Donc c'est le fait de l'avoir fait une fois. Et d'ailleurs, la plupart ne l'ont fait qu'une fois ou 2. Et ce qui apparaît, c'est que toutes les drogues illicites référencées sont en baisse, à part amphétamine où on n'a pas de baisse significative. Toutes les autres ont une baisse statistiquement significative entre 2014 et 2007. Il reste que... Oui.
5 minutes, je vais aller plus vite. Il reste que 7% des jeunes de 17 ans ont déjà pris une drogue illicite autre que le cannabis en 2017. Je vais aborder le fait... donc là, on arrive sur les facteurs associés à la consommation. Et les jeunes de 17 ans, donc d'escapades, on les différencie dans 3 catégories. Les élèves étudiants, donc ceux qui sont encore scolarisés, ceux qui sont dans un centre de formation d'apprentis en apprentissage, et les jeunes non scolarisés. Ce n'est pas forcément que des décrocheurs. Certains sont en emploi, mais beaucoup sont en recherche d'emploi ou juste n'ont pas d'activité professionnelle. Certains sont en insertion. La proportion, c'est en gros 88%, 6-7% d'apprentissage et 4% de non scolarisés. Si on regarde maintenant les niveaux de consommation au regard de ces différentes catégories de jeunes, on s'aperçoit que les jeunes en apprentissage et encore plus les jeunes non scolarisés présentent des niveaux d'usage largement supérieurs à leurs homologues élèves étudiants, principalement élèves parce qu'à 17 ans, la plupart sont au lycée. Donc voilà, notamment un chiffre que j'ai mis en avant, 21% d'usagers réguliers de cannabis parmi les jeunes non scolarisés, contre 6% parmi les autres jeunes. Alors je ne sais pas si ces jeunes non scolarisés sont... pour certains, il peut y avoir un lien aussi avec les jeunes suivis en PJJ, mais pas que. En tout cas, voilà. Il y a des vraies différences selon le statut scolaire. Je vous ai présenté rapidement, je ne vais pas forcément les commenter, ou très rapidement, la carte de l'usage régulier de cannabis, celle à gauche, et la carte de l'usage, de l'expérimentation d'au moins une autre drogue illicite à droite. Alors, il y a des couleurs, ce qui est orange est supérieur à la moyenne nationale, ce qui est en bleu est inférieur. Mais même si Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie apparaissent supérieurs à la moyenne nationale, les différences sont très peu marquées finalement. Si vous regardez, on est à 8,2%. Et si on prend une région plutôt en dessous de la moyenne nationale comme l'Île-de-France, qui est à 6,2%, on n'a pas un écart monumental. Ce qui est, on voit des écarts beaucoup plus marqués pour le tabac et encore plus pour l'alcool. Et autres drogues illicites, bon voilà, je l'ai présenté également. Pas grand-chose à dire de plus. Et notamment, ce qui est très intéressant, et après j'arrive à la conclusion, c'est si on compare les niveaux d'usage selon la zone d'habitation. Donc c'est notamment grâce au code postal et à la commune renseignée, on peut identifier si le jeune vient d'une agglomération de plus de 200 000 habitants ou en milieu rural ou dans des catégories intermédiaires. Et ce qui est très marquant, c'est contrairement au tabac et l'alcool qui est plus consommé en milieu rural, il y a une uniformisation totale des consommations sur la zone d'habitation pour le cannabis. C'est assez bluffant. Il y a très très peu de différences, je vous laisse remarquer. Si on regarde la petite barre grise qui est sur l'usage régulier, on va de 6 à 8%. Quasiment pas de différence. Donc ça va peut-être un peu contre une idée reçue que le cannabis est concentré en milieu urbain. Alors rapidement, des usages de cannabis qui déclinent. Alors, question que en répondant à votre question, est-ce que c'est une tendance lourde ou est-ce que c'est un simple décalage dans le temps? Une question qu'on peut se poser. Un noyau dur d'usagers problématiques qui persiste, donc nécessité bien sûr de repérer ces jeunes. Peu de consommation d'autres drogues illicites à 17 ans. Alors c'est vrai que ça viendra plus parmi les à 18-25 ans, parmi les jeunes adultes. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a peu de consommation, quelques expérimentations et peu de consommation d'autres drogues illicites à 17 ans. Et consommation de drogues illicites qui varie selon le statut scolaire. Question de se poser une prévention adaptée plus ciblée, notamment dans les centres d'apprentis. Parce que c'est quand même une population captive plus facilement que les jeunes déscolarisés. Et quelques disparités régionales, mais aucun lien entre le milieu urbain et les consommations de cannabis à 17 ans. Voilà. Je pense avoir été complet. Merci.